la justification par la foi et non par la loi. Ça, c'est une thématique. Normalement, ça devrait, surtout en Suisse, vous faire un tout dans l'oreille. Justification. Luther, un certain Augustin, quasiment dominicain, un augustinien allemand, se dit « Je fais tout ce que je peux pour suivre tout ce que l'Église me demande pour pouvoir aller au paradis, et je sens que je vais aller en enfer. » Il relit Saint Paul, c'est un professeur de théologie, il était censé écrire Saint Paul. Il relit la lettre aux Romains, qui est l'exact parallèle, quelques années plus tard, un peu repris de la lettre aux Galates, et il dit, mais en fait, Saint Paul me libère de tout ça, parce qu'il a dit que ce n'était pas les œuvres de la loi, mais que c'était par la foi seule, c'est-à-dire une relation de confiance à Jésus, que l'on devenait juste. Donc c'est pas de faire des choses qui me justifient, mais c'est de croire que Jésus m'a sauvé qui me justifie. Donc ça, c'est l'idée de Luther. L'idée de Luther, elle est tout à fait juste. Il fait un très bon exégèse. Souvent, le protestantisme n'est pas faux dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il nie. Là, en l'occurrence, c'est une assez bonne lecture. La transposition directe de l'époque avec la question de la loi dans le judaïsme à son époque était peut-être un peu trop rapide. N'empêche que cette lecture-là et ce débat-là nous amènent à réfléchir. Je reviendrai sur le fait qu'il y a une réponse catholique à ça qui est intéressante et qui nous amène vers d'autres textes. Mais déjà, vous voyez ici que le fait qu'il y ait eu un gros débat sur cette thématique de justification par la foi, c'est que vous êtes en fait là face à une thématique centrale de Paul. Vous dites, ok, c'est ça le truc. Donc, clairement posé, est-ce que c'est la loi qui sauve ? Non. C'est la foi qui sauve ? Oui. Pourquoi ? Parce que croire que Jésus m'a sauvé. Comment Jésus m'a sauvé ? Le texte le dit, remontons. Là, Abraham a reçu une bénédiction, pas parce qu'il a observé la loi, mais parce que Dieu voulait donner la vie à son peuple et à la descendance d'Abraham, ceux qui seront croyants comme Abraham, ceux qui croiront que Dieu donne leur promesse. Sauf qu'entre-temps, nous sommes pécheurs. Par miséricorde, Dieu a donné par Moïse la loi pour nous montrer qu'on est pécheurs, et donc on devrait revenir vers sa promesse. On n'arrivera pas à se sauver nous-mêmes. La loi n'est pas là d'ailleurs pour nous sauver, dit saint Paul. Elle est seulement là pour nous faire remarquer qu'on a besoin d'être sauvés. Et qu'est-ce qui nous sauve ? Eh bien, de croire que Dieu va nous sauver. Le problème, c'est que vous voyez bien que du coup, la loi, qui était là pour nous faire comprendre qu'on avait besoin d'être sauvés, devient un outil d'asservissement. Parce que je me dis, mais maintenant que je sais ce que je dois faire, je vais pouvoir non pas recevoir comme un cadeau cette bénédiction, mais l'arracher de force à Dieu, en faisant des trucs. Et saint Paul, qui lui-même a essayé pendant plusieurs années, vous dit, non, ça ne marche pas. Je me suis cassé le nez sur le mur. Il dit, c'est pas ça qui donne. C'était là pour nous donner envie, nous faire comprendre qu'on a besoin d'être sauvés, mais c'est pas ça qui va nous sauver. Et du coup, Jésus va pas seulement venir accomplir la promesse de Dieu, mais il faut aussi qu'il vienne nous libérer de la loi, nous libérer de notre utilisation orgueilleuse et finalement idolâtrique de la loi. Et comment il va faire ça ? Eh bien, vous le savez bien, sur la croix, il va venir prendre à revers la loi. Saint Paul le dit, sur la croix, il est condamné par la loi, il a blasphémé, il est condamné selon la condamnation qui fait de lui un maudit, et ce faisant, il prend sur lui toute la malédiction. Mais comme il la prend par amour, par obéissance, comme il la prend dans une foi absolue en Dieu qui peut le libérer, dit la lettre aux Hébreux, de la mort, il renverse toute cette logique et montre que la loi n'avait pas pour finalité de nous sauver, qu'elle était mortifère en soi, prise comme nous la prenions. Il a détruit la mort, il a détruit l'esclavage de la loi, et il nous ouvre à une vie nouvelle. Voilà comment Jésus nous sauve. Et vous voyez que du coup, la thématique de la justification par la foi, c'est de dire, croire que Jésus est venu accomplir ça. D'une certaine manière, la loi nous avait donné une chance de croire en la promesse, d'attendre la promesse. Jésus, en détruisant la loi, nous donne une deuxième chance, une nouvelle chance de comprendre que ce n'est pas par nos forces qu'on va y arriver, mais que c'est en se laissant changer, transformer par lui. Je vous ai promis que je viendrai à l'aspect comment, malgré tout, on va être amené à faire des bonnes choses. Eh bien, regardez la suite. Rappelez-vous, il y a quand même tout un passage que j'ai tenu à vous mettre sur la fin, qui vous dit qu'est-ce qu'on est censé vivre maintenant. C'est bien beau d'être sauvé par Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite au paradis comme ça. Et même si on était tout de suite au paradis comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que puisque Jésus est mort pour nous, puisque en lui nous sommes morts à la loi, dira saint Paul dans la lettre aux Romains, nous sommes ressuscités avec lui. Nous ne sommes non pas ressuscités chacun pour notre part, chacun de notre côté, mais nous sommes tous ressuscités en lui. Nous vivons tous non plus de notre propre vie, qui aurait voulu arracher avec la loi la vie de Dieu, mais nous vivons de sa vie.
Et comment saint Paul exprime ça? En disant que nous vivons, nous avons reçu son esprit. Et cet esprit fait que nous sommes un seul corps, le corps du Christ. Pierre, il n'y a pas marqué le corps du Christ là-dedans. Ça vient que dans la lettre aux Corinthiens, ou dans la lettre aux Éphésiens, ou dans la lettre aux Colossiens. Êtes-vous sûr qu'il ne parle pas du corps du Christ? Regardez la fin. Vous tous, vous n'êtes plus qu'un dans le Christ. Ici, saint Paul est en train de poser, de façon symbolique, certes pour l'instant, les bases de ce qu'il va développer comme la théologie du corps du Christ. L'Esprit Saint, le fait que nous soyons tous sauvés par Jésus-Christ, fait que nous ne sommes plus qu'un seul organisme, vivifié par le même esprit, nourri de la même vie. Nous sommes un seul corps, le corps dont le Christ est la tête. Il n'a pas encore les mots pour le dire là, il va les développer dans la lettre aux Galates, il va les développer davantage dans la lettre aux Éphésiens et aux lettres aux Colossiens, mais l'idée de cette unité évoque déjà, puisque c'est l'unité faite par un corps, par un esprit, c'est donc l'unité d'un corps, c'est donc l'unité de différents membres, l'idée est déjà là en germe. Symboliquement, il y a déjà dans cette unité des membres qui ne sont plus différentes choses séparées par des murs de haine, hein, comme il dit dans la lettre aux Éphésiens, entre les juifs et les non-juifs, entre les hommes libres et les esclaves, entre les hommes et les femmes. Ce mur de la haine est tombé et nous sommes par l'Esprit Saint unifiés dans un seul et même organisme. Et si nous sommes vivifiés par l'Esprit du Christ, et si nous sommes dans le même organisme, nous allons pouvoir recevoir la promesse. Et la promesse, c'est quoi? La bénédiction. La bénédiction, c'est pas seulement de recevoir du bien, mais d'être enfin capable de faire du bien. Et c'est là qu'on renverse quelque chose qui pourrait être une caricature, hein. C'est pas Luther qui dit ça comme ça, mais qui pourrait être une caricature du sola fide de Luther, c'est-à-dire seulement la foi sauve. Sous-entendu, si vous faites du bien à votre voisin, vous êtes en train d'aller en enfer parce que vous essayez de vous sauver par vous-même. Luther n'a jamais dit ça comme ça, mais c'est une caricature qu'on a pu faire de son sola fide. La réponse à ça, que Luther lui-même a essayé de faire, et que l'Église catholique va pouvoir développer à travers les siècles, et maintenant on a eu même des accords luthériens catholiques sur le sujet, c'est de dire, c'est pas pour se sauver qu'on fait le bien, mais parce qu'on est sauvé. Parce qu'on est sauvé, le Christ agit en nous, et on ne peut pas ne pas faire de bien à son voisin. Vous voyez ? Et même le fait que j'ai envie de faire du bien à mon voisin, ou que je me dis que je devrais faire du bien à mon voisin, va être une œuvre en moi de l'esprit. Donc c'est pas malsain de se sentir obligé d'aider son voisin. C'est l'Esprit Saint qui vient me le pousser à le faire. Au point que saint Paul, dans la lettre aux Romains, parlera de la loi de l'esprit, qui s'oppose à la loi de la chair. Et que saint Paul expliquera que nous étions esclaves de la loi et du péché, et il nous propose maintenant, pour être libres, quoi? De devenir esclaves de Dieu. Parce que cet esclavage-là, cet esclavage au sens où ma main est esclave de mon corps pour vivre, ce lien vital, cette connexion vitale, eh bien c'est ça qui me rend vraiment moi-même, vraiment humain, et donc au final, vraiment libre. C'est comme ça que je deviens héritier d'Abraham. Que de extraordinaires retournements quand vous pensez que ceux que saint Paul combat au fond avec ses lettres, sont justement des juifs qui se disent eux-mêmes enfants d'Abraham dans la chair, et que saint Paul dit en fait maintenant, l'esprit qui avait habité la chair, vraiment descendante d'Abraham, la chair de Jésus-Christ, est répandu sur l'univers tout entier. Tous ceux qui veulent bien se reconnaître sauvés par lui, se connecter à ce corps par la foi, eh bien sont maintenant les véritables descendants d'Abraham, les héritiers de la promesse. Et saint Paul a ce mot extraordinaire, les fils de Dieu. Terme qui jusque-là était réservé au Christ seul, et qui saint Paul va peu à peu devenir une autre idée importante, la justification. Et l'autre idée qui la contrebalance, qui a un visage plus doux pour nous, c'est l'adoption filiale. Ce que Jésus est par nature, fils de Dieu, nous le sommes par adoption. Nous devenons fils dans le Fils.